Durant le groupe de prière cette semaine, Guillaume a partagé quelques paroles que je trouvais très très belles. Il a dit que des fois, nous avons l'impression que nous sommes bons à rien. C'est une tentation que nous pouvons expérimenter. Mais notre valeur vient d'où? On peut voir quelques tableaux du peintre célèbre ici à Québec et au Québec, Jean-Paul Lemieux. Ça, c'est un de ses tableaux très célèbres, célébré la Fête Dieu à Québec. Et aussi, un de mes préférés, Julie et l'univers. Souvent, on voit le paysage avec que de la neige et le ciel, juste comme ça. Peut-être un petit train qui est dans la distance ou une personne. Mais ce que Guillaume a dit mercredi soir, c'était que la valeur d'un tableau ne vient pas du coût de la toile et de la peinture physique. C'est pas ça. La valeur de quelque chose vient du fait que quelqu'un est prêt à payer quelque chose pour ce tableau ou cette statue ou n'importe quel. Donc, notre tentation de croire que je suis bon à rien est complètement faux. Et Saint Paul nous aide dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Bon, peut-être je serais prêt à mourir pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Comme si nous étions très loin de Dieu, comme si nous valions à rien. Je dois travailler le français ce matin. Mais Dieu est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est bon à réfléchir sur ça dans nos pires moments, dans nos pires péchés. C'est à ce moment-là que Jésus s'est offert, s'est livré la vie pour moi. À plus forte raison maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes. C'est ça mon prix à moi. C'est ça ton prix à toi et à toi. Le sang de Jésus. La vie de Dieu. C'est ça notre valeur. C'est incroyable. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a choisi les 12 apôtres et nous pouvons penser des fois qu'ils étaient formidables tout le temps, qu'ils étaient très forts. Et c'est sûr qu'à la fin de leur vie, ils ont tous témoigné avec leur sang ou avec leurs paroles pour l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Donc nous pouvons voir la valeur de la vie aux yeux de tous. Mais il a choisi les personnes, peut-être pas les meilleures au début. On voit la faiblesse dans les évangiles et c'est un cadeau pour nous de voir les faiblesses. Et on peut imaginer les peurs des apôtres quand Jésus les envoie 2 par 2 pour évangéliser, pour prendre rien avec eux. Et pour faire des miracles, des guérisons, des exorcismes, tout cela avec des hommes très très simples souvent. En fait, c'est ça notre appel. C'est ça notre appel de recevoir l'appel de Jésus, lui qui nous choisit. Et c'est ça notre site web. Oups, c'est pas là. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Pas juste sur les évêques, pas juste sur le pape, pas juste sur les prêtres, mais sur tout être de chair. C'est une prophétie qui vient du livre de Joël, de l'Ancien Testament. Sur tout être de chair. Et c'est ça notre désir avec le Seigneur, que chaque personne reçoit l'Esprit Saint pour partager la bonne nouvelle au monde. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel, comme tous les prêtres ici à Saint-Thomas.
est quelque chose que je trouve prophétique pour l'Amérique, les Amériques, du Canada jusqu'au Chili. Et c'est quelque chose de très, très beau. Et pour moi, j'ai expérimenté ça la première fois que je suis allé en fin de semaine communautaire au Minnesota, aux États-Unis. Et je suis tombé sur un verset du psaume 131. Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles crieront de joie. Parce qu'on peut voir deux extrêmes des fois dans l'Église. Un extrême, c'est que l'Eucharistie, le sacerdoce est tellement beau que le prêtre est comme un demi-dieu. Le prêtre est tellement important, le prêtre est formidable. Donc, on a la tendance de croire qu'il n'est plus complètement humain, il est plus comme Dieu qu'un être humain. Et l'autre extrême on peut expérimenter aussi, c'est que le prêtre, il est mon frère. Parce que, le sacerdoce, c'est pas grand-chose. L'Eucharistie, je ne sais pas si c'est vraiment le corps et le sang du Christ, mais le prêtre est mon frère. Mais ce que j'ai expérimenté avec la communauté de l'Emmanuel, et ça se trouve d'ailleurs aussi dans d'autres communautés, c'est pas juste dans l'Emmanuel, mais c'est là où je l'ai trouvé. C'est que le sacerdoce, l'Eucharistie, les sacrements sont tellement beaux, tellement un cadeau du Seigneur qu'on rend grâce toujours. Et en même temps, le prêtre est notre frère. C'est ça qui m'aide à grandir dans la sainteté. Les laïcs et les clergés ensemble, c'est une des plusieurs choses qui m'attirait dans la communauté de l'Emmanuel. Et c'est ça notre vision ici, dans nos paroisses ici, d'Ina Bélanger et Saint-Thomas-d'Aquin. C'est ça notre désir. Donc c'est bon de rendre grâce pour le don du sacerdoce. C'est bon de rendre grâce pour aussi nos pères de famille ce jour de la fête des pères. C'est très important. Mais c'est bon aussi de reconnaître que les apôtres n'étaient pas seuls. Ils étaient d'abord avec Jésus, mais avec d'autres disciples autour d'eux. Ils ne pouvaient pas tout faire juste avec les 12. Donc, j'ai réfléchi, quand je ne pouvais pas dormir hier soir à 3 heures, j'ai réfléchi sur tous les ministères que nous avons dans les paroisses ici. Et je voudrais inviter des gens qui participent dans ces ministères de venir en avant. Donc, c'est sûr que je vais oublier la plupart des ministères, mais on peut commencer avec la musique, par exemple. Vous êtes proches, la musique, vous qui donnez vos services pour évangéliser, ceux qui font les lectures, les sacristains, les servantes d'hôtel, ceux qui sont bénévoles pour Alpha, ceux qui font l'accueil avant chaque messe, en semaine et les dimanches, ceux qui aident avec, j'ai pensé de 30 choses ce matin, mais là, j'ai trouvé 3. Mais avec la régie, avec ceux qui sont bénévoles au secrétariat, on a tellement de besoins de ces bénévoles, de ces ministères. Donc, je vais inviter chaque personne qui a donné un petit service ou un grand service, qui a donné 2 centimes ou $2,000 ou je ne sais pas quoi, de venir en avant. Est-ce que vous voulez bien le faire? Oui, venez. Oui, Judith, merci. Oui, voilà. Oui, là, ça m'aide à voir. Oui, avec la fabrique, avec la décoration de l'église, avec l'accueil, voilà. Oui, Père Benoît dit qu'il y a quelques-uns qui nous aident, mais qui ne se lèvent pas. Ah oui, bien sûr, l'adoration, ceux qui préparent l'adoration. On avait 1000 choses durant le COVID ici, la messe à l'extérieur. Il y a d'autres choses, beaucoup plus de choses. Donc,
Je veux vous remercier avec Père Benoît, avec Père Martin, avec la fabrique, avec tout, pour tout ce que vous faites. Et j'imagine qu'il y a d'autres choses avec vos prières et avec d'autres choses pour les personnes qui sont toujours assises aussi. Donc nous allons juste brièvement rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne avec cette phrase. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez revenir à vos places. Merci. Jésus a appelé les 12 apôtres dans l'Évangile aujourd'hui, mais nous n'oublions pas toutes les personnes qui aident dans l'évangélisation. Et comme vous savez, je vais partir pour les États dans une semaine. Et peut-être que vous savez aussi que je ne serai pas remplacé comme prêtre dans l'équipe dans la paroisse. Donc j'ai reçu ce dessin ce matin de Juliette. Et donc on peut voir ma moto avec, c'est encore plus grosse que la mienne. Donc moi je suis dans le vert là, elle m'a dit, et derrière moi, ça c'est Jésus qui va avec moi. Ouais, merci Juliette. Mais c'est un peu triste pour vous parce que Jésus vient avec moi aux États-Unis. Donc, vous avez besoin de plus de prières. Notre logo de la paroisse, pour moi, ça vient d'abord de la Sainte Trinité. On voit les trois personnes dans un seul Dieu, les trois flammes qui sont une seule flamme. Mais c'est aussi chaque paroissien, chaque paroissienne qui loue le Seigneur ensemble. C'est notre unité dans la diversité. Et nous, les prêtres, nous avons besoin de vous. Et c'est une joie de cheminer ensemble dans la sainteté et dans la louange, dans la joie. C'est ça le verset qui vient du psaume 131 que j'ai cité tout à l'heure. Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles crieront de joie. C'est ça notre désir pour les paroisses ici, de suivre le Seigneur dans les chemins de la sainteté et dans les chemins de la joie. Ainsi soit-il.